Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous voterons bien entendu ce rapport qui concerne le soutien de notre métropole au club d'élite amateur, ainsi que tous les rapports qui concernent les subventions aux associations. À la fin de ce mandat de transition, nous souhaitons cependant aborder à l'occasion de ce rapport la nécessité de mettre en place un soutien à la vie associative et au bénévolat. Dans l'ancien monde, avant la création de notre métropole, j'étais en charge de cette délégation en tant que premier vice-président du département du Rhône. Nous avons mis en place un espace associatif, lieu de ressources et de rencontres au service des associations dans la continuité de la ligne politique ambitieuse mise en place par Simone André, dont l'engagement a permis un développement et un bon fonctionnement du secteur associatif, aujourd'hui unanimement reconnu par l'ensemble des associations et des acteurs publics. Les maisons des associations, d'ailleurs, portent son nom, plusieurs dans notre métropole. La qualité de cette action unanimement reconnue est à mettre en exergue. Une cérémonie spécifique de vœux était consacrée aux associations et à cette occasion, le vice-président communiquait sur les lignes d'action prioritaires définies par le Conseil général pour l'année à venir. À cette occasion, le calendrier des formations offertes par le département était distribué. Ces formations permettaient aux dirigeants des associations d'être informés des évolutions au niveau des obligations à remplir pour être dans une gestion associative conforme à l'évolution du cadre législatif et réglementaire. Tous les mois, le vice-président invitait une quinzaine d'associations à un petit déjeuner de travail sur un thème d'actualité avec la participation d'un expert. Ces échanges étaient bénéfiques pour les élus, les services et les dirigeants d'associations et permettaient souvent de trouver des solutions communes par l'apport des expériences des uns et des autres. Il y avait aussi tous les ans une journée de rencontre avec les associations. Aujourd'hui, un certain nombre d'associations bénéficient d'une aide financière de la métropole par la mise en place d'une politique de subventionnement par secteur qui, globalement, donne à peu près satisfaction. Dans nos rencontres communales avec les associations, nous entendons très souvent exprimer un manque de lisibilité de la métropole et évoquer une absence de considération. Il y a probablement un déficit de communication, mais pas que. Nous devons, dans les prochaines années, mettre en place une politique efficace de soutien à la vie associative dans son ensemble, en s'inspirant de ce qui était autrefois fait au département. Nous souhaitons que la métropole devienne un lieu ressource pour les associations et s'engage pour la formation des bénévoles qui s'investissent pour l'intérêt général. Aujourd'hui, la gestion associative demande des compétences et le renouvellement des bénévoles est nécessaire pour assurer la continuité de l'action associative. Au niveau de notre métropole, il est indispensable de relancer une nouvelle dynamique pour promouvoir l'engagement associatif et mieux l'accompagner. La métropole doit assumer ces nouvelles compétences. Les associations relais fondamentales de l'action publique doivent être accompagnées. Et nous trouvons que lors de ce premier mandat, elles ont été quelque peu négligées. Le soutien à la vie associative doit pour nous être une priorité du prochain mandat. Je vous remercie.